Bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du mardi 20 octobre 2020. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, nous allons lire notre passage du jour, comme d'habitude, notre Rhapsodie, dévotion quotidienne matinale qui vous donne un pouce pour votre journée. Alors, notre titre du jour est intitulé Jésus est le reflet de l'image de Dieu. Oui, Jésus est le reflet de l'image de Dieu. Alors, Pasteur Christ prend ce passage de Jean 14, versets 8 à 9. Nous lisons notre verset ensemble, je vous en prie. Philippe lui dit, Seigneur, montre-moi le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-moi le Père? Alléluia, loué soit la parole de Dieu. Nous voyons que Jésus était très clair. Il a répondu comme il devait répondre. Alors, le pasteur nous fait comprendre que la Bible dit qu'en Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité, selon Colossiens 2, verset 9. Alors, ce qui signifie que quiconque veut savoir à quoi ressemble Dieu devait regarder Jésus. Pas étonnant que Jésus ait dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus est l'image de la personne du Père. Il est l'image de la personne du Père. La personne du Père même. Certains croient qu'aux cieux, il y a 3 trônes. Pas du tout. Certains ont cru, et beaucoup de chrétiens ont cru qu'il y a 3 trônes. Un pour le Père, un pour le Fils, et un autre pour le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas vrai. Pas du tout. Nous allons voir, le pasteur va nous expliquer comment cela n'est pas vrai. Le Père a joyeusement désigné Jésus comme héritier de toutes choses, y compris son trône. Alors, ainsi au ciel, il n'y a aucun seul trône. Il n'y a qu'un seul trône. Au ciel, il n'y a qu'un seul trône. Et Jésus est celui qui est assis sur ce trône. Où est donc le Père? Où est donc le Père? Alors, le Père est en Jésus. Alléluia. Le Père est en Jésus. La Bible dit qu'il a plu au Père qu'en lui, Jésus, toute plénitude habita, selon Colossiens 1, verset 19. C'est-à-dire, toute la plénitude du Père est en Jésus. Puis Colossiens 2, verset 9 nous fait savoir qu'en lui, c'est-à-dire en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Si vous avez vu Jésus, vous avez vu le Père. Oui, comme il a bien répondu à Philippe qui lui a posé la question. Pas étonnant quand il a dit dans Jean 10, verset 30, « Moi et mon Père sommes un ». Les Juifs prirent des prières et voulurent le tuer. Pourquoi? Ils ont dit qu'il s'était fait égal à Dieu. C'est ce que les Juifs ont dit. Et c'est la raison pour laquelle ils l'ont tué. Pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Dans Jean 10, verset 33. C'est ce que les Juifs lui ont dit. C'est-à-dire qu'ils ont cru que Jésus était en train de se comparer à Dieu,
comment un être humain peut se comparer à Dieu? Alors, les Juifs ont compris ce que Jésus voulait dire quand il a dit, « Moi et mon Père, nous sommes un. » Mais ils ont considéré ces paroles comme blasphématoires parce que ils ne savaient pas qui il était. Ils ne savaient pas qui il était. Jésus est l'incarnation complète de la divinité. Lorsque vous voyez Jésus, vous n'avez pas besoin de chercher le Père et le Saint-Esprit. Jésus est l'image parfaite et l'icône de la divinité. Oui, Jésus est l'image parfaite et l'icône de la divinité. Il est l'expression de la gloire de Dieu. Et par héritage, il a obtenu un nom beaucoup plus excellent dans les cieux et sur la terre. Comment se fait-il qu'il pouvait avoir un nom aussi important sur la terre et dans les cieux? Parce que il est le Père. Philippiens 2, verset 9 déclare, « C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse sur la terre, sous la terre et dans les cieux, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Alléluia, gloire à Dieu. Oui, ce nom de Jésus qui domine tout nom sur la terre, sous la terre et dans les cieux. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Ce nom qui défie tout nom, toute maladie, toute infirmité, toute pauvreté, tout ce que vous pouvez appeler comme nom. Avec le nom de Jésus, ça domine en tout. Gloire à Dieu. Alors, cette révélation est nouvelle pour quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a jamais compris qui était Jésus, qui n'a jamais su qui était Jésus. Jésus est lui et le Père, ils sont un. Il n'y a pas 3 trônes, il n'y a qu'un seul trône. Et c'est Jésus qui est assis sur le trône. Alléluia. Alors, nous allons confesser. Nous allons confesser pour appliquer ce que nous venons de comprendre. Et comprendre que Jésus était Dieu en chair. Lorsqu'il est venu sur terre, il était Dieu même qui est venu sur terre, comme la Bible nous le montre. Oui, soit Dieu. Alors, acceptez cette vérité. C'est vrai. Il était Dieu même. Loué soit Dieu. Alléluia. Nous allons passer à notre prière. Nous allons dire, cher Seigneur Jésus, je t'attribue toute la gloire, l'honneur et la majesté. Tu es le roi de gloire, la joie du ciel et l'étoile brillante du matin. Tu es le rayonnement de la gloire de Dieu, la beauté de la divinité, l'expression parfaite de la personne du Père. Je t'adore et vénère précieux Sauveur, car nul n'est comme toi. Que ton royaume domine sur la terre et soit établi à jamais dans le cœur de tous les hommes. Alléluia. Amen. Oui, c'est ce qu'il est, notre Père.
Gloire à Dieu. Nous avons des études approfondies pour mieux comprendre ce passage et je vais vous encourager à suivre cette vidéo parce que c'est difficile pour d'autres personnes qui ont toujours eu une autre impression ou une autre idée, ou bien ils ont appris ils ont eu d'autres informations que l'information que vous avez reçue aujourd'hui. Vous allez écouter et lire nos versets approfondis dans Hébreux 1, verset 1 à 3, Colossiens 2, verset 9. Pour la lecture biblique, vous pouvez lire aussi 1 Timothée 2, verset 1 à 15 et Jérémie 7 à 8. Par contre, pour la lecture biblique de 2 ans, vous avez à lire Hébreux 10, verset 1 à 18 et Ézéchiel 18 à 19. Loué soit la parole de Dieu. Alors, j'invite quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Christ pour mieux le connaître, pour connaître qui Jésus est. Si vous n'avez jamais connu ce Jésus-là et vous ne l'avez jamais fait, le Seigneur et le Sauveur de votre vie, je vous invite à prier cette prière. Et vous allez mieux le connaître. Vous allez mieux le connaître parce qu'il va venir habiter en vous. Car ça a toujours été son souhait d'être avec nous les hommes. Oui. Alors, nous prions cette prière. Priez avec tout votre cœur et Dieu va vous écouter. Nous disons, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je crois avec tout mon cœur qu'il est mort pour moi. Il est mort pour mes péchés et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse que Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Si vous avez prié cette prière, alors je vous rassure, Dieu vous a écouté. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges célèbrent votre arrivée. Alors, vous êtes bénis avec le nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis avec le Saint-Esprit. Vous êtes bénis avec sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Une fois de plus, chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi notre rhapsodie des réalités du mardi 20 octobre 2020. Passez une bonne journée dans la présence et l'amour de Dieu. Et rappelez-vous, qui est Jésus? Alléluia, il est avec vous et il vous aime. Au revoir.